parler de CCAP.tv. D'abord, CCAP.tv a comme objectif d'offrir une programmation locale qui reflète la réalité et les besoins de la communauté. On veut vraiment connaître votre opinion sur ce qui vous intéresse et ce que vous désirez voir dans votre télé. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site Internet, sur la page d'accueil, en bas de page, et partagez-nous vos impressions. En plus de notre programmation 100% locale, vous pouvez aussi retrouver sur les ondes de CCAP.tv des émissions produites par d'autres télés locales. Ne manquez pas, entre autres, Faut que ça bouge, l'info CJSR, ainsi que Vivez votre légende et Attirez le bonheur. Pour connaître l'horaire de diffusion, rendez-vous au www.ccap.tv. Pour le mois de mars, à l'émission Vue d'ici, la radio 100.9, la nouvelle vibe de Québec, est présente pour une émission spéciale à l'Archibald de Lac-Beauport. En tout temps, vous pouvez regarder Vue d'ici sur le web et à tous les jours en semaine à midi, 15h, 17h, 19h et 21h. À l'émission Qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci, vous aurez la chance de vivre avec votre animatrice Mégane Labrec l'escalade sur glace avec Passion Escalade. Nous allons redécouvrir la station touristique du Chesnay et on se rend au parc de la Jacques-Cartier. Savoir partager, c'est des rencontres avec des artisans locaux uniques qui nous parlent de leurs arts et de leurs défis qu'ils rencontrent durant leur parcours. Au mois de mars, nous allons visiter Boule et Bill avec leurs bijoux et produits pour enfants et aussi Création Fuchsia qui est créatrice de bijoux. En tout temps, vous pouvez regarder cette émission aussi sur le web et en semaine à 11h30, 16h30 et 18h30 sur nos ondes. Vous êtes maintenant tout près de 2200 personnes à nous aimer sur notre page Facebook. On vous invite à continuer à nous suivre et si ce n'est pas déjà fait, cliquez « J'aime ». D'ailleurs, sachez que nous avons fréquemment des concours sur la page Facebook, donc pour ne rien manquer, suivez-nous. Saviez-vous que votre télé locale est disponible sur le service de vidéo sur demande de la CCAP? À partir de votre terminal numérique, quand bon vous semble, tout est possible pour vous. Vous pouvez faire du rattrapage télé en plus de faire la location de films. Saviez-vous aussi que votre télé met à votre disposition une gamme de services tout à fait gratuitement? Entre autres, il vous est possible de promouvoir une activité ou encore votre événement et de rejoindre directement les gens de la communauté via notre babillard. Pour accéder au formulaire, visitez le www.ccap.tv dans la section Babillard. Merci d'avoir été attentif à notre capsule Actualité télé présentée par ccap.tv. C'est le moment de vous présenter notre chronique Vue d'ici. D'abord, la Maison des jeunes La Baraque de Sainte-Brigitte de Laval vous attend du mardi au vendredi entre 15h et 21h et on vous invite à amener vos amis. À ne pas manquer, en avril, 3 activités. D'abord, le 3 avril, il y aura une soirée de quilles. Le 9 avril, l'activité de Pâques et finalement, le 17 avril, on se baigne. Les matinées mère-enfant vont se poursuivre à Sainte-Brigitte de Laval avec plusieurs activités, dont celle-ci. D'abord, le 10 mars, il y aura un atelier Piccolo cabane à sucre. Le 31 mars, ce sera des jeux libres. Et finalement, même plan pour le 17 mars. Contactez Maud et Mon pour plus de détails. Les Amis d'Alsace à Québec vous invitent à leur traditionnelle soirée choucroute de l'association qui est de retour le samedi 28 mars. Au programme, bien entendu, la meilleure choucroute en ville. Certains même diront que c'est la meilleure au pays. Du bon vin, de la bière bien fraîche et une animation 100% alsacienne. Cette activité est ouverte à tous. C'est le moment idéal de venir avec des amis ou encore de la famille. La capacité d'accueil, par contre, pour la salle est limitée, alors faites vite et réservez dès maintenant. Les places s'envolent très rapidement. Il y a diverses boissons, incluant des bières et vins, qui seront en vente sur place. Le samedi 14 mars 2020, ce sera la 5e édition de la Caribou Battle. La Caribou Battle est une compétition intra-gym réservée aux membres de CrossFit Lac-Beauport. Au total, ce sont 32 équipes qui seront inscrites au coût de 70 $ par équipe et il y aura des T-shirts, des prix de présence, des prix aux gagnants et du gros fun assuré. Atchoum se distingue partout en province et sur les différentes plateformes que sont la musique, la scène et le cinéma, ainsi que sur le web. Sur scène, elle montre toute son imagination et ses talents de musicienne. Elle va être d'ailleurs en spectacle en après-midi au profit de l'école de musique Kapellmeister et en soirée de 19h à 22h à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il y aura le spectacle de Madame Lamousson. Cette activité sera aussi au profit de l'école de musique et aura lieu le 28 mars. Jeudi le 12 mars, ne manquez pas de 18h30 à 20h l'atelier yoga organisé par Yogi Nomade à Fossambeau-sur-le-Lac. L'atelier va te permettre de bien comprendre l'alignement recherché pour le guerrier 1, 2 et 3, posture de force, d'équilibre et d'ancrage extrêmement puissante. Les guerriers 1, 2 et 3 reviennent régulièrement dans les flows de yoga et ces postures méritent qu'on s'y attarde afin de se permettre d'être plus en confiance et en contrôle dans notre pratique personnelle à la maison ou en studio. Préparez-vous à travailler les jambes et votre endurance. Amenez votre tapis.
Ensuite, parlons de cette activité à la Bulle Boutique qui aura lieu le 21 mars. On vous invite à être présent pour le cours complet sur le sujet des semis aux récoltes. Vous apprendrez comment maximiser votre jardin, comment le planifier et que faire lors des petits problèmes alors que la saison de jardinage est en cours. C'est 60 $ par personne et c'est offert par le domaine Coquelicot. Le défilé de la Saint-Patrick de Québec compte aujourd'hui près de 1000 participants, dont les célèbres groupes de cornemuse et percussions de New York, Boston et Chicago, et près de 50 000 spectateurs. Le défilé de la Saint-Patrick est maintenant une tradition à Québec et une fierté dans le cœur des Québécois et Québécoises. Le service de sécurité incendie de Saint-Gabriel-de-Valcartier y sera. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'événement pour plus de détails. Le village Vacances Valcartier organise la course annuelle de traîneau à chiens les 14 et 15 mars prochains. Cet événement est gratuit et il gagne en popularité, vous permettra cette année de voir 150 compétiteurs prendre le départ. Et aussi, tout comme l'an passé, la tant attendue Journée des résidents aura lieu le 15 mars au prix réduit de 12 $ le billet d'accès au parc de glisse extérieur. Avez-vous déjà remarqué que des nichoirs à canards sont installés au Marais du Nord? Chaque année, un suivi de ces nichoirs est effectué au printemps afin d'en faire l'entretien, mais également découvrir quelles espèces arboricoles les ont occupés au printemps précédent. Vous aimeriez en savoir un peu plus? Eh bien, accompagnez le responsable lors de sa tournée printanière et découvrez, grâce à ce passionné, tout ce que l'on peut apprendre de la présence de ces nichoirs sur notre territoire et bien plus encore. Le nombre de places est limité. Téléphonez rapidement au 88 841 46 29 pour réserver votre place pour l'activité qui aura lieu le 28 mars. Les tarifs habituels s'appliquent. Suite à l'exercice de consultation citoyenne effectué dans le cadre du projet Horizon 2030, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'est dotée d'un nouveau plan stratégique en développement durable. La Ville a donc besoin de nouveaux slogans et de le renouveler par quelque chose qui cadre davantage avec celui-ci. 3 slogans ont été retenus selon des éléments, ceux-ci. D'abord, la nouvelle mission de la Ville, offrir un milieu de vie où il fait bon vivre en fournissant des services diversifiés et orientés vers les besoins de la population de manière à préserver l'attrait naturel dans une perspective de développement durable. Ensuite, la nouvelle vision de la Ville et finalement les valeurs revisées. L'engagement, confiance et respect mutuel, l'ouverture et transparence, cohérence, solidarité et entraide, loyauté. Et pour voter, rendez-vous simplement sur le site de la municipalité. C'est ainsi que se termine notre chronique Vie d'ici. C'est le moment de faire le tour des nouvelles de la MRC de la Jacques-Cartier, qui est un fier partenaire de CCAP.tv. Comme vous le savez peut-être, la MRC de la Jacques-Cartier est composée de 9 villes et municipalités, dont Lac-Beauport, Stoneham-et-Tuxbury, Lac-de-Lage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Mais la MRC assure également la gestion du territoire non organisé du Lac-Croche, situé tout au haut de la région. Vaste territoire, le TNO du Lac-Croche se divise en différents secteurs, dont ceux de la réserve faunique des Laurentides et de la ZEC de la Rivière-Blanche. Sur ce territoire où la forêt est prédominante, on y pratique surtout des activités liées à la villégiature, dont la chasse et la pêche. En lien avec le règlement sur les procédures d'alerte du gouvernement du Québec, la MRC a mis en place un système de communication par texto. En s'inscrivant à l'alerte, les résidents, visiteurs et utilisateurs du TNO du Lac-Croche vont recevoir un avis lorsque la MRC sera informée d'une situation pouvant mener à un sinistre. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'en milieu isolé, comme dans le TNO du Lac-Croche, votre sécurité est d'abord votre responsabilité. Il est donc de votre devoir de vous informer des conditions en vigueur avant de vous y aventurer et de respecter quelques consignes de base, dont celle-ci. D'abord, informez votre entourage où vous allez. Aussi, il faut savoir s'orienter et savoir où vous êtes afin de diriger les secours vers vous. Et gardez le contact en étant accompagné ou en étant muni de l'équipement nécessaire pour communiquer sans votre cellulaire en l'absence de réseau. Aussi, avoir une trousse de premiers soins sur vous, car les secours mettront du temps à arriver. Pour vous inscrire au système d'alerte et en apprendre plus sur votre sécurité en milieu isolé, visitez le site qui concerne la sécurité en milieu isolé. On poursuit maintenant en parlant de l'hiver qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et pas question de s'encabaner en attendant le printemps. Découvrez une foule d'idées d'activités au jacques-cartier.com. Profitez de votre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Le printemps sera bientôt à nos portes et vous avez envie d'un nouveau défi professionnel? Peut-être que vous désirez enfin réaliser votre projet et être votre propre patron. L'équipe de la SDE de la Jacques-Cartier peut vous aider avec votre projet d'affaires. Que ce soit pour des conseils, des références ou encore une aide financière, l'équipe de la SDE vous aidera à y voir plus clair. N'hésitez pas à les contacter. Pour plus de détails, visitez le sde.jacques-cartier.com. Si vous désirez plutôt changer d'emploi, encerclez tout de suite le 16 avril prochain à votre agenda.
C'est lors de cette journée qu'une trentaine d'employeurs vont vous attendre à l'occasion des rendez-vous de l'emploi de la Jacques-Cartier. L'événement se tiendra au centre de la famille Valcartier à Shannon. Visitez le www.rendez-vous.jc.com pour toutes les informations. Et finalement, alors que les candidatures au Gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier ont été ou seront déposées prochainement, surveillez la page Facebook de la MRC pour connaître les finalistes. Ils seront dévoilés très bientôt. C'est ainsi que se termine notre segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Aujourd'hui, dans la chronique techno, on jase des fameux téléphones cellulaires et de leur présence dans les écoles. Dans mon jeune temps, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, les téléphones cellulaires étaient interdits, faute de se le faire confisquer. Vrai dire que les téléphones étaient vraiment différents. Dans le temps, c'était pour appeler les parents et de ne pas répondre, et là, ils te chicanaient en disant « Je paye ton téléphone, réponds! » Sinon, c'était pour texter nos amis, prendre des photos tellement floues que rien ne sert de penser aujourd'hui de les faire encadrer. Vous n'allez même pas vous reconnaître tellement que c'est pas de la qualité. Disons que, de mon avis, vraiment subjectif, on dirait que l'utilisation du téléphone était encore de façon naïve. Je m'explique, en fait. C'est rare que de voir des élèves qui se parlaient pas, en fait, dans le cours à cause qu'ils textaient, ou encore de voir des vidéos illicites qui circulaient. Mais aujourd'hui, c'est vraiment différent. On sait qu'en plus de véhiculer de l'information à vitesse grand V, qu'il est expressément conçu pour réveiller notre curiosité, hypnotiser notre cerveau et nous obliger indirectement à consulter notre téléphone encore et encore. Techniquement parlant, nos circuits neuronaux qui sont programmés, en fait préprogrammés pour réagir comme ça. Quand la curiosité s'éveille, on a envie de la combler. Alors, pas foufou, les développeurs d'appli ne se gênent pas de consulter des spécialistes du comportement pour construire des produits qui créent la dépendance. Bref, le téléphone d'aujourd'hui est capable, entre autres, de te rendre addict et est capable de blesser des gens avec des photos illicites qui peuvent circuler tellement vite. C'est un outil qui demande une grande intelligence émotive pour être utilisé avec modération et bonne intention. La question est, est-ce qu'un jeune du secondaire, voire même du primaire, a cette intelligence-là? Moi, je réponds pas, mais mettons que j'ai ma petite opinion là-dessus. L'automne dernier, une école a justement fait un test pour nous éclairer sur la situation. Dans un petit collège situé dans l'est de la France, le portable a été banni 1 an avant qu'une loi ne le retire officiellement. Drôle de constater que l'école confirme que la vie est revenue dans la cour de récréation et que les élèves qui s'opposaient à l'interdiction affirment aujourd'hui se sentir libérés. Madame Callan, une enseignante de l'école, a même confirmé qu'avant les cellulaires qui soient bannis, les jeunes étaient alignés sur des bancs en silence, les yeux complètement accrochés sur leur écran. Sinon, d'autres jouaient à des jeux vidéo pendant que d'autres textaient, même s'ils échangeaient le même banc. Mais il semble que les écoles sont là pour déconnecter les jeunes et donc pour les aider à mieux connecter en tant que citoyens responsables. Au-delà de cette expérience dans une petite école, il faut savoir quel est le nombre de temps d'écran qui est recommandé par la Société canadienne de pédiatrie. En juin 2019, la SCP a émis pour la première fois des recommandations sur l'usage des écrans chez les enfants de plus de 5 ans. Pour les enfants de cet âge, aucun temps maximal a été suggéré. La Société canadienne de pédiatrie dit que la clé, c'est une saine utilisation des écrans qui ne dérange pas les activités scolaires, les activités physiques, le sommeil et les activités sociales des enfants parce que c'est des activités qui doivent être priorisées. Et mon Dieu que c'est avec raison. Si la SCP ne suggère pas de temps limite, les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures recommandent pour leur part un temps d'écran maximal de 2 heures par jour pour les enfants de plus de 5 ans. 2 heures, c'est pas beaucoup. Disons qu'il faut pas écouter Météo Média, Bob l'éponge trop longtemps le matin parce que sinon tu pourras pas écouter Ramdam ou Cornemuse le soir. Bon, reste que le temps augmente avec le nombre d'âges, mais l'enfant est toujours en développement et c'est à risque. Au final, la solution, c'est pas plus de diaboliser le téléphone. C'est vraiment pas ce que j'essaie de faire en ce moment. Le téléphone, c'est aussi de donner la possibilité aux élèves d'apprendre plus vite avec l'accès à l'information. Ça leur permet aussi de se déplacer avec des applications comme celle pour le RTC ou sinon d'apprendre à s'organiser avec un agenda électronique. On s'entend que notre vie et leur vie future est et sera construite autour des outils technologiques. Faut dire qu'un jour, peut-être qu'on n'aura même plus besoin d'apprendre à conduire. Avec l'avènement des autos autonomes, ça arrivera peut-être. Alors la réponse, comme je disais, c'est pas vraiment d'interdire complètement, c'est au moins d'encadrer les jeunes pour leur permettre de découvrir le bonheur des conversations spontanées, un peu maladroites, d'aimer les moments de spontanéité que souvent la technologie nous empêche d'avoir. Un texto, ça s'efface, mais une conversation, tu peux pas vraiment la recommencer. L'imprévu, le décousu, le maladroit, faut apprendre à gérer et adorer ça, puisque c'est ça qui nous rend fondamentalement humains.
Maintenant que vous savez que je suis pas vraiment en accord avec le fait que les téléphones soient de retour à mon ancienne école secondaire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vos jeunes vivent avec les cellulaires à l'école? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Laissez-moi savoir votre opinion. J'adore les mini-débats. Discutez avec nous en commentaire de cette vidéo ou via notre site internet ccap.tv. On se dit à la prochaine Chronique Techno.